Dans une salle d'audience d'une petite ville, un homme noir est condamné à une amende par un juge raciste, mais la véritable identité de cet homme calme et digne va bientôt laisser tout le monde sans voix. Après avoir été injustement condamné par un juge préjudicié, le passé de James Carter est découvert dans un retournement choquant qui va tout changer. Ce que la ville ne sait pas à son sujet va les laisser bouche bée. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Epic Story Moment. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable. Si vous aimez l'histoire, aimez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous apporter encore plus d'histoires réconfortantes. Et nous aimerions savoir, d'où nous regardez-vous? Restons connectés. James Carter entra dans le palais de justice de la petite ville, chacun de ses pas calculés, son expression impassible. Vêtu d'un costume impeccable, il dégageait une dignité silencieuse qui le distinguait des autres. Il avait quitté cette ville depuis des décennies, mais à présent, il était de retour, debout devant un juge dont la réputation était aussi rigide que le banc de bois face à lui. Le juge Robert Henshaw se pencha en avant, ajustant ses lunettes tout en scrutant James avec un mépris à peine dissimulé. C'était un homme attaché aux vieilles traditions, strict, inflexible, connu pour infliger des sanctions plus sévères aux accusés noirs. Dans son tribunal, l'autorité était absolue, et l'équité n'était qu'une question de point de vue, le sien. La salle d'audience était exiguë, l'air chargé de murmures feutrés. Les habitants, jeunes et vieux, observaient James debout devant le juge. Certains le reconnaissaient sans parvenir à se souvenir d'où. D'autres se contentaient d'attendre l'issue prévisible. James avait été arrêté pour une infraction mineure au code de la route, un feu arrière cassé, une broutille. Mais aux yeux du juge Henshaw, il ne s'agissait pas que de cela. Pour lui, James n'était qu'un autre homme noir cherchant à se sortir d'affaire avec de belles paroles, quelqu'un qu'il fallait remettre à sa place. Le marteau du juge s'abattit, et sans la moindre hésitation, il prononça une amende bien plus lourde que d'ordinaire. James ne scia pas. Il soutint le regard du juge avec un calme inébranlable, sortit son carnet de chèques et paya l'amende sur le champ. Aucun plaidoyer, aucune protestation, juste une obéissance silencieuse. La facilité avec laquelle il s'acquitta de la somme irrita Henshaw. Il s'attendait à de la résistance, peut-être même à de la frustration, mais James ne lui offrit rien. Alors que James tournait les talons pour partir, les murmures s'intensifièrent dans la salle. Quelque chose chez lui troublait le juge, sans qu'il puisse dire quoi. L'instant resta suspendu, lourd et indicible, tandis que James s'éloignait, le dos droit, le palme mais assuré. La tension persistait bien après son départ. Le juge Henshaw se tortilla sur son siège, l'agacement grandissant. Il y avait quelque chose chez cet homme, quelque chose de familier. Il ignorait encore quoi. Mais il comptait bien le découvrir. Le juge Henshaw tapota son marteau, son visage durci par la désapprobation alors qu'il parcourait le dossier de James Carter, un casier vierge, rien d'autre qu'une simple infraction pour feu arrière cassé. Pourtant, cela n'avait aucune importance pour lui. Avec la même autorité froide qu'il exerçait depuis des décennies, il prononça une amende ridiculement élevée pour une faute aussi insignifiante. Le montant résonna dans la salle, provoquant des murmures étouffés parmi les spectateurs. James ne protesta pas. Il ne tressaillit même pas. Il sortit simplement son carnet de chèques, écrivant calmement la somme avec la même main ferme qu'il avait guidé à travers les tempêtes de la vie. D'un geste précis, il déchira le chèque et le tendit sans un mot. Le juge Henshaw observa, qu'étant le moindre signe de contestation, une étincelle de colère, un soupçon d'abattement, quelque chose qui confirmerait le rapport de force auquel il croyait. Mais James se contenta d'un léger hochement de tête, son visage impassible, sa présence inébranlable. Cette absence de réaction troubla le juge. Il s'attendait à de la résistance, peut-être même à un éclat de voix. Au lieu de cela, le silence maîtrisé de James ressemblait à une forme de défi, bien que rien n'ait été dit. Henshaw serra la mâchoire. Il se targuait de contrôler sa salle d'audience, mais quelque chose chez cet homme lui donnait l'impression d'avoir perdu la main. Un murmure parcourut la petite assemblée. Quelques anciens du village se penchèrent, chuchotant entre eux. « Il me dit quelque chose », souffla un homme. « Où l'ai-je déjà vu » ajouta un autre. James se détourna,
avançant vers la sortie avec la même assurance que lorsqu'il était entré. Arrivé aux lourdes portes en bois, il marqua une brève pause, comme s'il sentait le poids des regards fixés sur lui. Puis, sans un regard en arrière, il les poussa et disparut dans la lumière de l'après-midi. L'atmosphère dans la salle restait chargée d'une tension sourde. Le juge Henshaw, crispé sur les accoudoirs de son fauteuil, expira brusquement. Arrogant, marmonna-t-il en secouant la tête. Il se tourna vers son greffier, un jeune homme tout juste sorti de l'école de droit, et ricana. « Tu as vu ça ? Typique. Il se croit au-dessus des lois. » Le greffier hésita. « Il a payé l'amende, monsieur. » Henshaw lui lança un regard acéré. « Ce n'est pas la question. » Le jeune homme se tut, baissant les yeux vers les documents devant lui. Dehors, James s'avança dans les rues silencieuses de la ville, son visage toujours impénétrable. Mais au fond de son regard, une lueur s'était allumée. Ce n'était pas fini. Pas encore. Le soleil disparaissait lentement derrière l'horizon, teintant la petite ville d'une lueur orangée alors que James Carter poussait la porte du Millies Dîner Astérisque, un établissement figé dans le temps depuis des décennies. L'odeur du poisson chat frit et des légumes verts mijotés flottait dans l'air, une senteur familière, réconfortante, un parfum de chez lui. À son entrée, les conversations des clients, en majorité des anciens du quartier, s'interrompirent brièvement avant de se transformer en murmures de reconnaissance. Quelques hommes lui adressèrent un signe de tête complice, tandis qu'une vieille dame en robe fleurie esquissa un large sourire. « Eh bien, ça alors » murmura-t-elle. James Carter, de retour en ville. James répondit par un hochement de tête poli, son expression toujours réservée. Il s'installa dans une banquette au fond du restaurant, mais les regards furtifs des anciens continuaient de se poser sur lui, accompagnés de chuchotements échangés à voix basse. Un groupe de jeunes, ignorant tout de son identité, l'observait avec curiosité. « C'est qui ?» demanda l'un d'eux. « C'est quelqu'un » répondit un vieil homme d'un ton énigmatique. « Quelqu'un d'important. » De l'autre côté du dîner, Astérisque Elisa Whitman Astérisque, journaliste perspicace et déterminée du journal local, sirotait son café en feuilletant des dossiers pour son prochain article. L'échange qu'elle venait d'entendre éveilla son instinct. Il y avait une histoire derrière cet homme. Elle observa discrètement James, notant le respect que lui témoignaient les plus âgés et l'ignorance des plus jeunes. Il y avait quelque chose dans sa présence, une importance presque historique. À cet instant, Astérisque émertilement Astérisque, un vieil habitué, se pencha vers James. « Qu'est-ce qui t'amène par ici, mon garçon ?» James marqua une courte pause avant de répondre, sa voix calme mais ferme. « Des affaires inachevées. » Lisa retint cette phrase, son esprit déjà en ébullition. Intriguée, elle sortit son téléphone et tapa discrètement « James Carter » dans la barre de recherche. Aucun résultat. Ce simple fait attisa encore plus sa curiosité. Pendant ce temps, au palais de justice, le juge Henshaw faisait les 100 pas dans son bureau, l'agacement grandissant. Son greffier venait de lui annoncer que James Carter avait payé l'amende exorbitante sans la moindre réaction. Cette indifférence ne lui convenait pas. Durant toutes ces années sur le banc, Henshaw avait vu défiler des hommes qui réagissaient de deux manières face à lui, par la colère ou par le désespoir. James n'avait montré ni l'un ni l'autre. Pas de lutte, pas de supplication, pas d'indignation. Juste un calme imperturbable. Et cela froissait l'ego du juge. Déterminé à en apprendre davantage, il se tourna vers son greffier. « Sortez-moi tout ce que vous trouvez sur cet homme. Je veux tout savoir. » Le lendemain matin, Lisa était dans son bureau, plongée dans les archives. Si James Carter était quelqu'un d'important, il devait forcément y avoir une trace de lui, un vieil article, un dossier, quelque chose. Ses yeux parcouraient les journaux numérisés, faisant défiler les gros titres jaunis par le temps, jusqu'à ce que... Elle s'arrêta net. Un article datant de plusieurs décennies venait d'apparaître sur son écran, accompagné d'une photo en noir et blanc qu'elle reconnut immédiatement. Son souffle se coupa lorsqu'elle lut le titre. Astérisque astérisque James Carter n'était pas n'importe qui. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque et si le juge Henshaw découvrait qui il était réellement, l'enfer allait se déchaîner. Astérisque astérisque. Le lendemain matin,
Lisa Whitman gara sa voiture devant une modeste maison de location, en périphérie de la ville. Elle hésita un instant avant de sortir, carnet en main. Si l'article qu'elle avait trouvé disait vrai, le retour de James Carter n'était pas une simple coïncidence, c'était l'histoire qui frappait à la porte de cette ville. Avant même qu'elle ne puisse frapper, James ouvrit la porte, comme s'il l'attendait. Son regard perçant rencontra le sien, et un bref silence s'installa. « J'aimerais vous parler », finit par dire Lisa avec un sourire engageant. « Hors enregistrement, si vous préférez. » James l'observa un instant, puis s'écarta pour l'inviter à entrer. L'intérieur était simple, ordonné, sans aucun indice sur son passé. Assise face à lui, à la petite table de la cuisine, Lisa fit tapoter doucement ses doigts sur son carnet. « Les gens en ville se souviennent de vous, dit-elle prudemment. Mais personne ne sait vraiment pourquoi vous êtes parti. » James expira lentement, son expression impassible. Certaines choses devraient rester dans le passé. Lisa ne le pressa pas. Pas encore. Elle jeta un regard autour d'elle. Vous avez parlé d'affaires inachevées. C'est ce que vous avez dit à Emer Tillman au dîner. La mâchoire de James se crispa légèrement, mais il hocha la tête. C'est exact. Lisa se pencha légèrement en avant. Ces affaires inachevées, ont-elles un lien avec le juge Henshaw? James ne répondit pas, mais son silence en disait long. Pendant ce temps, au palais de justice, le juge Henshaw était assis à son bureau, tapotant nerveusement du doigt contre le bois poli. Son greffier entra et posa un dossier mince devant lui. « Pas grand-chose sur Carter, monsieur, » dit le jeune homme. « Aucun casier judiciaire, rien de notable ces dernières années. Mais un détail étrange, il a étudié le droit, autrefois. Il avait un avenir prometteur. » Les sourcils du juge se froncèrent. Alors pourquoi diable est-il revenu ici, à payer des amendes de stationnement au lieu de plaider dans une grande ville? Il feuilleta les pages, son expression s'assombrissant. Il y avait un vide dans le parcours de Carter, une période où il avait simplement disparu. Pas de traces d'emploi, pas d'adresse connue. Rien. Henshaw détestait les mystères. Il se tourna vers son greffier. « Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur les raisons de son départ. Fouillez les archives s'il le faut. Je veux des réponses. » À mesure que la paranoïa du juge grandissait, la tension dans la ville montait elle aussi. Le retour de James animait des discussions feutrées dans les salons de coiffure, les dîners et les bancs des églises. Certains voyaient en lui un symbole de progrès, un homme qui était parti, avait réussi, et revenait pour faire bouger les choses. Mais d'autres, surtout ceux qui partageaient l'idéologie vieillissante de Henshaw, le considéraient comme une menace. Un étranger. Un perturbateur. Ce soir-là, James traversa la ville, sentant le poids de ces divisions non dites dans chaque regard, chaque conversation chuchotée. Il avait autrefois cru à la promesse du changement. Mais l'histoire lui avait appris que certains feraient tout pour empêcher ce changement. Et la bataille ne faisait que commencer. James était assis sur un banc du parc, observant le monde s'agiter autour de lui. La ville semblait inchangée, mais le poids du passé pesait sur ses épaules. Non loin de là, il remarqua Marcus Astérisque, un adolescent élancé au regard perçant, assis sur les marches du palais de justice, un livre de droit usé entre les mains. James connaissait bien cette expression, celle d'une détermination silencieuse, celle de quelqu'un qui voulait dépasser les attentes que la société lui imposait. Après plusieurs minutes, Marcus poussa un soupir et referma le livre, se massant les tempes avec frustration. C'est alors que James décida d'intervenir. « Ça fait des heures que tu fixes ce livre, non ?» dit-il en s'asseyant à côté de lui. Marcus hésita avant de répondre. « J'essaie de comprendre, mais c'est compliqué. » James jeta un coup d'œil au titre * les fondements du droit * et hocha la tête. « Ça l'est. Mais plus tu lis, plus ça devient clair. » Marcus l'observa un instant, intrigué. « Vous vous y connaissez en droit ? » « Autrefois, » répondit simplement James. « Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ?» L'adolescent baissa les yeux avant d'avouer. « Je veux devenir avocat. Mais mon prof me dit d'être réaliste. » James reconnut immédiatement cette phrase. Il l'avait entendue lui aussi,
des années auparavant, de la bouche de ceux qui refusaient d'imaginer un homme noir dans une salle d'audience autrement qu'en tant qu'accusé. « Tu as déjà entendu parler de Thurgood Marshall ?» demanda-t-il. Les yeux de Marcus s'illuminèrent. « Le premier juge noir à la Cour suprême ?» James hocha la tête. « Tu crois qu'il a écouté ceux qui lui disaient d'être réaliste ?» Un lent sourire s'étira sur les lèvres de Marcus. « Non. Il ne les a pas écoutés. » C'était le début de quelque chose. Dans les jours qui suivirent, James et Marcus se retrouvèrent en secret. Il lui enseigna les bases du droit, l'aida à comprendre les concepts juridiques, plus important encore, lui apprit à défier les attentes du monde. Pendant ce temps, Lisa venait de faire une découverte capitale. Elle était assise dans les archives poussiéreuses du journal local, entourée de piles de journaux jaunis. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle tira un article datant d'une trentaine d'années. Le titre lui glaça le sang. Astérisque astérisque un étudiant en droit local, James Carter, condamné pour crime grave astérisque astérisque. Elle poursuivit sa lecture, le cœur serré. L'histoire était une mascarade, James avait été accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Les preuves étaient fragiles, montées de toutes pièces, et les charges avaient mystérieusement disparu après son départ de la ville. Et le juge qui avait présidé cette affaire ? Astérisque astérisque Robert Henshaw, astérisque astérisque. Lisa sentit son visage blanchir. Le juge Henshaw avait détruit la carrière de James avant même qu'elle ne commence. Au palais de justice, Henshaw, installé dans son bureau, fulminait. Son greffier venait de lui apporter une nouvelle inquiétante, Lisa Whitman fouillait les anciens dossiers judiciaires. Il savait exactement ce qu'elle allait découvrir. Il ne pouvait pas le permettre. Alors que la panique montait en lui, une idée germa dans son esprit. Si James Carter voulait exhumer le passé, Henshaw s'assurerait de l'enterrer dans le présent. Et cette fois, il ne reviendrait pas. Tard dans la nuit, sous la lueur tamisée de son bureau privé, le juge Robert Henshaw siégeait à la tête d'une longue table en chêne. Autour de lui, les figures les plus influentes de la ville étaient rassemblées, propriétaires d'entreprises, responsables des forces de l'ordre, et quelques politiciens vieillissants, accrochés à un passé qu'ils refusaient d'abandonner. « Nous avons un problème », déclara Henshaw d'un ton grave. « James Carter est de retour. Et il n'est pas ici pour une simple visite. » Des murmures parcoururent la pièce. Certains se remuèrent sur leur siège, mal à l'aise, tandis que d'autres se penchèrent en avant, impatients d'en entendre davantage. « Il parle aux jeunes, il leur met des idées en tête », poursuivit le juge, le regard perçant. « Et si cette journaliste, Lisa Whitman, publie ce sur quoi elle travaille, ce sera une catastrophe pour nous tous. » Le shérif Tate, un homme large aux épaules massives et à la voix grave, s'appuya sur la table. « Que voulez-vous dire, juge ?» Henshaw croisa les mains, son expression impénétrable. « Il est temps de rappeler à cette ville qui est réellement aux commandes. » Astérisque astérisque astérisque. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, James était assis avec Marcus dans le petit restaurant où il se retrouvait souvent. Marcus frappa la table du poing, bouillonnant de frustration. « Ce n'est pas juste. » cracha-t-il. « Ce juge essaie encore de vous détruire, comme il l'a fait autrefois. Pourquoi ne ripostez-vous pas ?» James inspira lentement, son regard calme et assuré. « Parce que la colère sans stratégie n'est qu'une perte d'énergie. » Marcus secoua la tête. « Alors quoi? On reste là à regarder Henshaw gagner ?» James se pencha légèrement, baissant la voix. « Non. On attend le bon moment. » Marcus n'avait pas l'air convaincu, mais James savait que cette bataille ne se gagnerait pas en faisant du bruit. Il fallait frapper au bon endroit, au bon moment. Astérisque astérisque astérisque. Dans les locaux du journal local, Lisa fixait l'écran de son ordinateur. L'article était terminé. Chaque mot, chaque preuve, chaque révélation sur la corruption du juge Henshaw s'étalait sous ses yeux. Il ne suffisait que d'un clic pour publier. Mais avant qu'elle ne bouge, la porte de son bureau s'ouvrit brusquement. Son rédacteur en chef, astérisque Howard Crane astérisque, entra, le visage pâle et tendu. « Lisa, dit-il d'une voix à peine audible. On ne peut pas publier cet article. » Le cœur de Lisa se serra.
Quoi? Howard referma la porte derrière lui, jetant un regard nerveux vers la salle de rédaction. Je viens de recevoir un appel. Les gros annonceurs nous lâchent. On nous menace de poursuite. Si on publie ça. Il hésita. Ils vont nous faire fermer. Lisa serra les poings. C'est la vérité, Howard. Je sais, répondit-il, sincèrement désolé. Mais j'ai une famille à nourrir. Lisa fixa l'écran, son cœur battant à tout rompre. Après tout ce travail, après tous ces efforts, Henshaw tirait encore les ficelles. Et pour la première fois, elle se sentit impuissante. Astérisque, astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, cliffhanger, astérisque, astérisque. Le lendemain matin, des banderoles et des chaises furent installées sur la place centrale. Le juge Henshaw devait prononcer un discours public, un long plaidoyer sur les traditions et valeurs de la ville. Debout derrière le podium, il scruta la foule. James était là. Marcus était là. Lisa était là. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Les murmures s'amplifièrent. Les gens commencèrent à chuchoter, à pointer du doigt quelque chose, ou quelqu'un, au bout de la place. Henshaw plissa les yeux sous le soleil. Et son souffle se coupa. Car devant lui avançait un visage qu'il n'avait pas vu depuis des décennies. Un visage qu'il espérait ne jamais revoir. Et pour la première fois de sa vie, Robert Henshaw ressentit de la peur. La place centrale était bondée, l'air chargé d'attente. C'était l'anniversaire du palais de justice, et le juge Henshaw se tenait derrière le podium, savourant les applaudissements. Son discours était préparé, poli, un hommage à la tradition, à l'ordre et aux piliers de la justice. Mais alors qu'il s'apprêtait à parler, une voix s'éleva dans la foule. Astérisque justice, astérisque. Les murmures s'évanouirent. Les têtes se tournèrent. James Carter s'avança, imposant par sa simple présence. Il n'avait pas besoin de micro, le poids de ses paroles suffisait à porter sa voix à travers l'espace. Moi aussi, j'aimerais parler de justice, déclara-t-il. Pendant un instant, Henshaw resta figé, trop surpris pour réagir. Il jeta un regard vers le shérif, mais quelque chose dans l'attention du public, cette attente silencieuse, l'empêcha d'interrompre James. Lisa était là, son cœur battant à tout rompre. James monta sur l'estrade. Il n'était pas un simple homme défiant le pouvoir. Il était un homme avec une histoire, une vérité étouffée depuis des décennies. La dernière fois que je me suis tenu devant ce tribunal, dit-il en désignant le bâtiment derrière lui, j'étais un jeune homme. Un étudiant en droit. Certains s'en souviennent peut-être. D'autres ont peut-être oublié. Les plus anciens parmi la foule se remuèrent, mal à l'aise. James poursuivit. J'avais le rêve de devenir juge. Je croyais en la justice. J'ai travaillé dur, j'ai suivi les règles, et pourtant, j'ai été puni. Les murmures s'intensifièrent. James inspira profondément. J'ai été condamné à tort pour un crime que je n'ai pas commis. Puis il se tourna lentement vers Henshaw, le fixant droit dans les yeux. Et l'homme responsable de cette injustice? Celui qui a veillé à ce que je ne puisse jamais siéger sur un banc de justice? Un silence pesant. Le juge Robert Henshaw. Des exclamations de stupeur éclatèrent dans la foule. Henshaw pâlit. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. James n'avait plus besoin de parler. La vérité était en train de se répandre, et cette fois, rien ne pourrait l'arrêter. Un silence pesant s'abattit sur la place centrale, le poids des paroles de James écrasant chaque personne présente. Le juge Henshaw, toujours agrippé au podium, ouvrit la bouche pour répondre, mais pour la première fois de sa vie, il n'avait ni excuse prête, ni faille juridique derrière laquelle se cacher. Les murmures dans la foule s'intensifièrent. James s'avança encore, sa voix calme mais inébranlable. « Je ne suis pas ici pour me venger, juge. Je suis ici pour la vérité. » Il inspira lentement. « Et je vous laisse un choix. Vous pouvez admettre ce que vous avez fait, assumer votre passé, ou bien laisser l'histoire vous définir comme un homme qui a abusé de son pouvoir et qui n'a jamais eu le courage de réparer ses actes. » Henshaw se raidit, ses mains tremblant légèrement. « C'est absurde, marmonna-t-il,
mais sa voix avait perdu toute assurance. James ne recula pas. Alors dites-leur. Dites-leur pourquoi j'ai été enfermé. Dites-leur pourquoi ma carrière a pris fin avant même d'avoir commencé. Les lèvres du juge se pincèrent. Il scruta la foule, des élus locaux, des notables, des citoyens qui lui avaient fait confiance pendant des années. Certains s'accrochaient encore à leur loyauté, mais d'autres semblaient déjà vaciller. Avant que Henshaw ne puisse répondre, une nouvelle voix s'éleva. « Moi, j'ai quelque chose à dire. » Marcus s'avança. Il semblait nerveux, mais sa voix était claire. « Un jour, je veux devenir avocat. Je veux me battre pour des gens comme James, pour des gens comme moi. » Il balaya la foule du regard. « Mais comment suis-je censé croire en la justice si des hommes comme le juge Henshaw décident de ce qui est juste ou non ?» Le poids de ces mots parcourut l'assemblée. Des murmures se firent entendre, certains hochèrent la tête. Un frémissement de changement, timide mais réel, se propageait. La mâchoire de Henshaw se contracta. « Je n'ai rien à me reprocher », lâcha-t-il en serrant les bords du podium. James soupira, une lueur de déception traversant son regard. « Alors vous avez déjà perdu. » À l'arrière de la foule, Lisa serra les poings. Elle avait écrit son article, mais son rédacteur en chef l'avait censuré. Le journal refusait de le publier, mais cela ne voulait pas dire que l'histoire ne pouvait pas être racontée. D'un geste déterminé, elle sortit son téléphone. Elle ne laisserait pas ce moment être étouffé. En quelques minutes, elle publia l'histoire en ligne. Les détails de la condamnation injuste de James. Les années de corruption du juge. La vérité que Henshaw avait passé sa vie à dissimuler. La place centrale avait entendu les paroles de James. Mais bientôt, le monde entier les entendrait aussi. Les jours qui suivirent la révélation de James furent un tourbillon de tensions et de bouleversements. La ville se retrouva divisée en deux camps. D'un côté, les partisans les plus fidèles du juge Henshaw, des habitants de longue date ayant grandi sous son autorité, restaient fermement ancrés dans leur soutien. Ils rejetaient en bloc l'histoire de James, la qualifiant de tentative honteuse pour salir l'héritage d'un homme qu'ils vénéraient depuis des décennies. Ils organisaient des rassemblements, signaient des pétitions et inondaient la station de radio locale d'appels exigeant que James soit réduit au silence. De l'autre côté, une vague croissante de citoyens, jeunes et moins jeunes, commençait à remettre en question tout ce qu'ils avaient cru jusqu'ici. La puissance d'Internet ne pouvait être ignorée, l'article de Lisa était devenu viral, dépassant les frontières de la ville. Des médias nationaux s'étaient emparés de l'histoire, et des manifestations locales se mettaient en place. Devant le tribunal, des foules se rassemblaient, réclamant justice pour James et la fin du règne du juge Henshaw. Ce dernier sentait son emprise lui échapper. Lui qui avait toujours été l'autorité incontestée de cette ville voyait les murs se refermer sur lui. Son héritage, son pouvoir, son identité même étaient menacés. La pression montait, et son désespoir était palpable. Tard dans la nuit, il convoqua une réunion secrète avec quelques alliés influents, des chefs d'entreprise et des figures politiques qui lui restaient fidèles. « Je ne les laisserai pas détruire tout ce que j'ai construit », gronda Henshaw, les doigts crispés sur le rebord de la table. « Je me battrai, quel qu'en soit le prix. » Alors il se mit en action. Il passa des appels, tira les ficelles dans l'ombre. Une campagne de diffamation. De faux rapports. Tout ce qui pouvait inverser la tendance. Tout ce qui pouvait empêcher son nom d'être effacé aussi facilement. Mais James, lui, ne vacilla pas. Il ne cherchait ni revanche ni vengeance. Son combat n'était pas personnel. Il regardait vers l'avenir. Le changement qu'il avait initié ne concernait pas seulement son passé, il s'agissait d'empêcher que d'autres ne subissent les mêmes injustices, que personne ne voie ses rêves brisés par un système corrompu. Il rencontra des militants locaux, prit la parole lors des rassemblements et consacra des heures à encadrer des jeunes comme Marcus, les guidant vers un avenir où ils pourraient défendre la justice plutôt que la craindre. Mais même s'il gardait son calme et poursuivait sa lutte, il savait que la tempête était loin d'être terminée. *** cliffhanger ***. Tard un soir, alors que la ville vibrait sous la tension et l'agitation, le juge Henshaw reçut une convocation d'urgence du conseil municipal. L'appel avait été soudain,
le ton grave. Ses alliés lui avaient assuré que ce serait sa chance de reprendre le contrôle, de réaffirmer son autorité et de convaincre les membres du conseil encore hésitants. Mais alors qu'il se dirigeait vers la mairie, un pressentiment lui noua l'estomac. Ce ne serait pas une victoire facile. L'avenir de sa carrière, de son pouvoir et même de sa liberté était suspendu à un fil. Lorsque les portes de la salle du conseil s'ouvrirent, un silence de plomb tomba sur la pièce. Henshaw balaya les visages des membres du conseil. Certains étaient impassibles, d'autres visiblement troublés. Au fond de la salle, James se tenait droit, son regard insondable. Le juge inspira profondément, son cœur battant à tout rompre. L'heure du jugement était venue. La salle du conseil municipal était tendue, chargée d'une énergie à la fois palpable et suffocante. La ville était réunie, un public composé de visages familiers qui avaient vu le juge Henshaw régner pendant des décennies. Ce soir, cependant, tout avait changé. James se tenait près de l'arrière, sa présence calme et inébranlable, mais il y avait un feu silencieux dans ses yeux. Ce n'était pas une question de victoire. Il s'agissait de justice, de s'assurer que la vérité ne serait plus enterrée. Lorsque la réunion commença, l'un des membres du conseil, un homme plus âgé au ton doux mais au regard de fer, se leva. « Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder des accusations graves contre le juge Robert Henshaw. Des accusations qui ont secoué cette communauté jusqu'au plus profond. » Un silence se fit dans la salle. Puis, un par un, les preuves furent présentées, documents, témoignages, archives des décisions passées du juge Henshaw, et, le plus accablant de tous, la preuve qu'il était directement responsable de la condamnation injustifiée de James il y a des années. La salle se remplit de halètements et de murmures à mesure que les détails étaient révélés. Le visage du juge Henshaw, autrefois fier et inébranlable, commença à se décomposer. Il se redressa sur son siège, les mains tremblantes. Le poids de ses péchés passés le broyait. L'un des membres plus jeunes du conseil se leva, la voix tremblante de colère. « Comment avons-nous pu laisser cet homme continuer à nous juger toutes ces années ? Il a trahi les principes mêmes qu'il jurait de défendre. » La salle éclata en murmures, de nombreux habitants acquiesçant en silence. Les lèvres du juge Henshaw s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Sa confiance habituelle, ce masque de pouvoir qu'il avait porté pendant si longtemps, s'était évaporé. Il sentait les yeux de toute la ville rivés sur lui, la pression devenant insupportable. Enfin, la présidente du conseil, une femme d'âge moyen qui observait l'échange en silence depuis le début, prit la parole. « Juge Henshaw, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les preuves de vos actions. Nous, le conseil municipal, n'avons d'autre choix que de recommander votre démission immédiate. Votre temps au pouvoir est révolu. » La salle retint son souffle tandis que Henshaw fixait l'avant de la pièce, le visage pâle. Le poids de la décision s'abattait sur lui. L'homme qui avait été autrefois intouchable était désormais rejeté, son héritage irrémédiablement terni. Il n'y avait pas de sortie. Pas de moyen de se racheter aux yeux de la ville qu'il avait autrefois vénérée. Avec un dernier soupir de défaite, Henshaw se leva, ses mouvements lents, comme s'il marchait vers l'inévitable. Je démissionne. Les mots étaient à peine audibles, mais ils frappèrent la salle comme un coup de tonnerre. Lorsque l'applaudissement éclata, James ne se joignit pas aux autres. Il resta silencieux, debout seul, observant Henshaw quitter la salle. Lorsque l'applaudissement se calma, James se leva. Les membres du conseil le regardèrent, attendant. Sa voix était calme, mais remplie d'une force tranquille qui résonnait dans la salle. « Je ne suis pas ici pour me glorifier, » dit James. « Je ne suis pas ici pour célébrer la chute de quelqu'un. » Il marqua une pause, ses yeux balayant la pièce. « Ce que je veux dire, c'est que même le juge Henshaw peut encore changer. Il peut expier ce qu'il a fait s'il choisit de le faire. S'il est prêt à confronter la vérité et à faire l'effort de reconstruire, alors peut-être qu'il y a de l'espoir pour la rédemption. » Un silence pesant suivit avant que la présidente du conseil n'acquiesce, un regard pensif traversant son visage. La rédemption. Oui, c'est ce dont nous avons tous besoin. James se tourna pour partir, mais avant qu'il n'atteigne la porte, il sentit une main se poser sur son épaule. C'était Marcus, son jeune protégé, qui avait observé toute la scène depuis le bord.
Vous l'avez fait, Monsieur Carter, dit Marcus, sa voix pleine d'admiration. Vous leur avez montré la vérité. James sourit, bien que ce ne fût pas un sourire de victoire. C'était un sourire de réflexion tranquille. Non, Marcus. Nous l'avons fait. Ensemble, ils sortirent dans l'air frais du soir, le poids de l'histoire de la ville se levant lentement, un pas à la fois. Alors que le soleil se couchait sur la petite ville, il y avait une sensation d'espoir, de changement dans l'air. Le voyage n'était pas terminé, mais il avait commencé. Et pour la première fois depuis longtemps, James sentait que la ville avait le potentiel de guérir, de se relever au-dessus de ses erreurs passées et de créer un avenir défini par la justice, l'égalité et la rédemption. Les semaines qui suivirent la réunion du conseil municipal, la ville commença à changer. La vérité sur le passé du juge Henshaw avait lancé une chaîne d'événements qui ne pouvaient être inversés. Tandis que beaucoup des habitants plus âgés de la ville peinaient à réconcilier l'homme qu'ils avaient autrefois révéré avec la réalité de ses actes, les jeunes générations commencèrent à trouver leur voie. Ils commencèrent à poser des questions, à exiger des réponses et à pousser pour le genre de changement qui leur avait longtemps été refusé. James devint un symbole inattendu d'espoir dans un endroit qui avait autrefois tenté de l'effacer. La division raciale de la ville, bien que non immédiatement guérie, commença à montrer des signes de fissure. Les conversations sur les biais raciaux, la justice et la responsabilité devinrent des sujets fréquents dans les assemblées publiques, les salles de classe et dans les cafés locaux. Les leaders locaux, dont certains avaient été parmi les plus fervents partisans de Henshaw, commencèrent à changer d'avis. Ils commencèrent à écouter, véritablement écouter, les voix qui avaient été réduites au silence pendant si longtemps. Certains plaidèrent en faveur de programmes offrant éducation et soutien à ceux les plus touchés par l'injustice systémique, tandis que d'autres appelèrent à une révision des politiques locales qui avaient un impact disproportionné sur les personnes de couleur. Ce n'était pas facile, et il y eut des revers en cours de route, mais la ville avait amorcé une conversation qu'elle ne pouvait plus arrêter. Marcus, qui avait observé de loin, devint plus déterminé que jamais à poursuivre une carrière en droit. Il avait vu de ses propres yeux comment le combat d'un homme pour la justice pouvait déclencher un mouvement plus large, et il voulait faire partie de ce changement. Un soir, après une longue journée d'études ensemble, il regarda James et dit : « Je vais devenir avocat, Monsieur Carter. Je vais aider des gens comme vous, des gens qui ont été lésés, qui ont été réduits au silence. Je ne les laisserai pas oublier. » James, qui avait toujours été réservé dans ses éloges, sourit doucement. « Je crois que tu y arriveras, Marcus. Je t'aiderai à chaque étape du chemin. » C'était une promesse discrète, mais puissante. Marcus avait la volonté, et avec les conseils de James, il possédait la sagesse nécessaire pour faire une réelle différence. L'article de Lisa, qui avait initialement été bloqué par son éditeur, trouva son chemin vers le public sous une forme différente. Elle le publia en ligne, et il devint rapidement viral. Ce n'était plus seulement une histoire locale, c'était devenu une histoire nationale. Le reportage fut repris par de grands médias, suscitant des conversations à travers le pays sur les préjugés raciaux dans le système judiciaire. L'effet d'entraînement était indéniable. Les gens commencèrent à se demander combien de fois la justice était biaisée en faveur de ceux qui détenaient le pouvoir et les privilèges, et combien d'autres, comme James, avaient été privés de l'opportunité de se battre pour leur avenir à cause d'un système corrompu. L'histoire ne se contenta pas de mettre en lumière la lutte de James, mais elle fit également la lumière sur les innombrables autres qui avaient souffert en silence, leur voix ignorée. Le reportage de Lisa déclencha un mouvement qui mena à des appels plus larges pour une réforme, tant au niveau local que national. Bien que le changement ne soit pas venu du jour au lendemain, un sentiment de responsabilité nouvellement né se faisait sentir. Les institutions qui avaient longtemps résisté au changement commençaient à écouter, contraintes de confronter leurs propres biais et pratiques. James, ayant été témoin de la puissance de la vérité et de la résilience, réfléchit au parcours qu'il avait ramené dans cette ville. Son combat n'avait jamais consisté à abattre un seul homme, il s'agissait de démanteler un système qui avait été conçu contre des personnes comme lui pendant bien trop longtemps. Et bien que la route à venir soit encore incertaine, il savait que la conversation avait changé. Les gens se réveillaient à la réalité du monde qui les entourait, et ils n'étaient plus prêts à rester silencieux. La leçon morale de l'histoire de James,
la leçon qui résonnait chez tant de personnes, était simple, astérisque le combat pour la justice n'est pas seulement une question d'une seule personne, il s'agit de changer le système, de créer un monde où l'équité, la responsabilité et la rédemption ne sont pas seulement des idéaux, mais des vérités vécues pour tous, astérisque. Alors que James regardait vers l'avenir, il savait qu'il restait encore beaucoup de travail à faire. Mais avec des personnes comme Marcus, comme Lisa, et comme les citoyens qui avaient trouvé leur voie, il ressentait un optimisme calme qui n'avait pas été là auparavant. La ville avait commencé sa guérison, et cette guérison n'était que le début. James se tenait à l'entrée du tribunal pour la dernière fois, les marches familières sous ses pieds lui paraissant différentes maintenant. Pendant des années, ce bâtiment avait été un symbole de rêve non accompli, un endroit qui lui avait un jour promis un avenir dans le droit, avant de le lui ôter d'une décision corrompue. Cependant, en cet instant, il ne ressentait ni colère ni amertume, il ressentait autre chose, quelque chose de bien plus profond. Le soleil commençait à se coucher, projetant une douce lueur dorée sur le tribunal, comme il l'avait fait tant de fois quand James imaginait franchir ses portes en tant que juge, un homme d'influence et de respect. À l'époque, cela avait été un rêve qui semblait hors de portée. Mais maintenant, après tout ce qui s'était passé, après ces années de lutte, la douleur d'avoir tout perdu et la reconquête de sa dignité, il comprenait que son parcours l'avait mené à quelque chose de bien plus important qu'un poste de juge. Il n'avait jamais cherché le pouvoir. Il avait cherché la justice. Et en cet instant, debout au seuil du tribunal, il réalisa que la justice était bien plus grande que n'importe quelle position d'autorité. Il s'agissait de restaurer la dignité, de dire la vérité et de défendre ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Il l'avait fait. James baissa les yeux vers le sol et prit une profonde inspiration, mesurée. Sa vie, qui lui avait semblé si incertaine et douloureuse par le passé, était arrivée à un cercle complet. Il avait quitté cette ville il y a bien des années, brisé par les actions d'un homme. Mais il était revenu avec un nouveau sens de la mission, et ce faisant, il avait changé non seulement sa propre vie, mais aussi l'avenir de la ville elle-même. Les murs qu'il avait autrefois retenus commençaient maintenant à s'effondrer, et l'espoir d'un avenir meilleur et plus juste se levait des cendres. Il tourna la tête et vit Marcus approcher, son jeune visage empli de détermination. Marcus avait parcouru un long chemin depuis le garçon qui était autrefois incertain de son avenir. Maintenant, avec les conseils de James, il était en route pour devenir avocat, quelqu'un qui se battrait pour la justice dans un monde trop souvent indifférent à celle-ci. Ensemble, ils se tenaient sur les marches du tribunal, côte à côte. Pendant un moment, ils ne dirent rien. Le poids de tout ce qu'ils avaient accompli et de tout ce qui les attendait encore flottait dans l'air entre eux, non dit mais compris. Finalement, Marcus prit la parole, sa voix calme. « Vous avez tout changé, Monsieur Carter. Vous m'avez donné quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir avoir. » James sourit, le poids de ses années se dissipant en cet instant simple. « Tu m'as donné quelque chose aussi, Marcus. Tu m'as montré qu'il y a encore de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. » Sans dire un mot de plus, ils commencèrent à s'éloigner du tribunal, leurs pas en synchronie. Le ciel du soir s'étendait devant eux, un horizon plein de promesses. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis des années, James ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Alors qu'ils marchaient ensemble, la porte du tribunal se referma derrière eux, mais la porte d'un nouveau chapitre s'ouvrait. C'était un chapitre qui ne se définissait pas par le passé ni par les injustices qu'il avait autrefois façonnées, mais par l'espoir qu'il portait en avant. James avait retrouvé sa dignité, non pas dans une salle d'audience, mais dans le cœur de ceux qui avaient été témoins de son combat pour la justice. Il avait inspiré le changement, et maintenant, alors qu'il marchait aux côtés de Marcus, il savait que la prochaine génération porterait cette flamme. Le tribunal, autrefois un lieu de rêve perdu, était devenu un symbole de ce qui pouvait être reconstruit. Et alors que les deux hommes marchaient vers l'avenir, la ville, tout comme James, avait trouvé un moyen d'avancer, non pas défini par son passé, mais modelé par la possibilité de rédemption et d'espoir. Les derniers rayons du soleil couchant les baignaient de lumière alors qu'ils marchaient dans la rue, et pour la première fois depuis longtemps, James savait qu'il avait contribué à créer quelque chose de durable. Le combat pour la justice n'était pas terminé, mais il avait été ravivé, et avec lui,
un nouveau sens des possibilités qui s'étendait bien au-delà des murs du tribunal. James regarda Marcus, souriant avec une fierté tranquille. « On va le faire, ensemble, dit-il. » Et en cet instant, il savait qu'il le ferait.